c'est Sandrine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo semaine de vlog. Pendant cette semaine, donc, je vais vous emmener avec moi dans mes créations, vous montrer ce que je fais, mes objectifs que j'arrive à faire ou pas, on verra. Alors, tout d'abord, je porte mon gilet, alors c'est Miss Daisy. Gilet que j'ai tricoté en test pour Triple L de Mag, que j'ai fait donc en double fil de mohair et qui a ce superbe point. Voilà, je porte également donc mon pull Mathilde avec ce très beau raglan qui continue sur le côté. Pull Mathilde donc que j'avais testé à l'époque pour Solène & Co, Sophie. Voilà, je l'ai tricoté en scandaleuse. C'était le coloris macaron, il me semble, celui-ci. Voilà. Voilà pour ce que je porte. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que cette petite semaine de vlog va vous plaire. Je vais essayer de... Normalement, on va voir. Alors, on commence par le premier en cours. Donc, comme vous l'avez vu dans le podcast, j'ai testé pour Atelier des Glénettes cette chaussette. Alors, on voit mieux que lundi. Je suis désolée lundi, mais la nuit est tombée plus rapidement que je ne l'avais pensé. Et je me suis faite surprendre par l'obscurité. On m'a pas trop rien dit, donc bon, sinon je l'aurais refait mardi matin. Mais vu qu'on m'a rien dit, j'ai laissé comme ça. Donc, je vous remontre correctement. Alors, c'est une jolie chaussette qui part donc en zigzag, avec ce joli motif de zigzag. D'ailleurs, ce sont les chaussettes zigzag. Donc, on commence par la pointe. Ensuite, hop, on tricote donc le pied. Ensuite, on vient faire donc les augmentations pour le talon. Donc, de 28 mailles sur l'aiguille de derrière, on passe à 56. Ensuite, on fait le talon renforcé. Puis, on vient reprendre donc pour la tige, donc le derrière en jersey. Et le devant, et ben on continue le motif tout du long. Voilà. Puis on termine par des côtes à 1. Voilà. Et on fait un rabat élastique. Donc pour rabattre, j'ai tricoté 2 mailles. Je les ai remis sur l'aiguille gauche et je les ai tricotées ensemble. Ensuite, on tricote une maille. On les repasse sur l'aiguille gauche et on les retricote ensemble, etc. jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Et puis, ben, on fait un nœud. Voilà, donc pour cette petite chaussette qui sera pour mon chéri. Donc, elle n'est pas si petite que ça. Et donc, j'ai monté la deuxième. J'ai pas avancé depuis lundi dessus. Vu que pour le test, il y a besoin que d'une chaussette, je ne suis plus pressée et j'ai commencé donc mon zigzag. Alors, si vous remarquez, il n'est pas du même côté pour qu'on ait les chaussettes en miroir. Voilà, une chaussette droite et une chaussette gauche. Voilà, donc pour les chaussettes zigzag qui ne sont pas encore sorties, je vous mettrai comme d'habitude un petit post sur Insta pour vous prévenir de leur sortie. Ensuite, le test knee sweater pour Béatrice Maz. Donc lundi, dans le podcast, j'en étais au jersey double là. Et
j'ai tricoté donc, alors attendez que je ne perde pas mes aiguilles. J'ai tricoté donc une bonne partie du corps depuis. Voilà. Les manches qui sont en espèce de point de goudron. On fait un rang envers sur 3. Voilà. Et puis bah, le reste, c'est du jersey en droit. Hein. J'adore le tricoter. Alors, autant j'adore être multi en cours, mais celui-là, une fois que je l'ai dans les mains, j'arrive pas à le lâcher. Il y a des tricots comme ça, on est vraiment pris dedans. Et on n'arrive pas à lâcher, quoi. Donc là, je suis dans les augmentations raglan. Hop. Voilà. Donc là, on a le dos. Ah, c'est pas pratique à vous montrer parce que j'ai peur de perdre toutes mes mailles. Voilà. Donc là, on est sur le dos et le devant. Et puis donc, bah, les manches de chaque côté. Donc là, j'ai bientôt séparé corps-manche. Et puis après, bah, il n'y aura plus qu'à descendre le corps et à faire les manches. Donc j'adore le col. Le col, c'est vraiment... il est vraiment trop beau, je trouve. Voilà. Et puis en jaune comme ça, c'est donc le jaune citron de Eve, EV3. C'est du 100% mérinos non superwash. Et la laine est douce, mais c'est d'une douceur. Et comme je tricote 2 brins en même temps, bah, c'est super moelleux. Voilà. Là, vous voyez bien tout l'ensemble. Voilà, voilà. Oh, bah voilà, j'ai lâché des mailles. J'ai tout lâché. Bravo, bravo. Il faudra que je pense à mettre des petits bouchons d'aiguille la prochaine fois. Pour venir vous montrer. Voilà, pas de panique et tout est récupéré. Non mais quand même. Donc je tricote avec 2 fils ensemble de jaune. Et comme la bleue est plus épaisse, je n'en prends qu'un par contre. Donc la bleue avec laquelle j'ai fait un I-cord que je vais venir glisser à l'intérieur du jersey double pour faire un cordon en fait. Alors attendez, où sont les petits trous que je vous montre? Bah, je les trouve plus. Bon, alors ça, là. Oui, ils sont là. Donc, est-ce que vous allez les voir, vous? Non, on les voit pas. Bah, je le passerai dedans et puis comme ça, vous verrez demain. Ce sera plus simple. Voilà, voilà. Donc, pour cet en cours, donc mon objectif de la semaine, bah, c'est le finir. Hein. Clairement, celui-là, une fois que toutes les augmentations vont être faites, ça va aller vite après. Je tricote en 3,75. Donc, ça va très très vite. Hein. Ça monte très bien. Je tiens bien mes aiguilles pour ne pas reperdre toutes mes mailles. Voilà, donc ce très joli pull en perspective, donc qui va être fini avant mercredi, c'est sûr. Je veux le finir avant mercredi. Voilà, ensuite, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Et en parallèle, donc comme on est mercredi, je vais monter un nouvel en cours. Donc en cours qui sera encore un test pour Lucienne Tricotte. C'est un pull en jacquard donc que je vais faire avec
de la laine que j'avais racheté en destache à Christelle, donc de Christelle Tricotte, avant qu'elle n'ouvre sa boutique. Elle se débarrassait de laine qu'elle ne voulait pas tricoter pour se faire de la place justement pour sa boutique. Je ne sais pas si vous la suivez depuis longtemps, mais elle nous avait montré dans un de ses épisodes que sa baignoire était remplie de laine. Enfin, une de ces 2 baignoires, parce qu'apparemment elle a 2 salles de bain et il y en avait une dans laquelle elle mettait son stock de laine. Et elle avait voulu vider un petit peu. Et du coup, elle m'avait envoyé... Alors, elle m'avait envoyé ça. Donc, il faut que je détricote. Il y a un petit chat là, c'est bien dommage, je l'aurais bien gardé. Mais bon, si je veux un pull avec un chat, je m'en referai un. Parce que là, j'ai besoin de la laine. Donc, je vais me servir du coloris violet là. Donc, j'ai plusieurs petits morceaux. Hein. Voilà ce que j'ai en violet. Donc, ça va être mon coloris principal. Et en coloris contrastant, j'ai ce magnifique cake orange. Donc, pareil, hein, qui vient de Christelle. Alors, c'est de la laine très sèche. Hein. C'est de la laine naturelle. C'est pour ça qu'elle ne voulait d'ailleurs pas la tricoter. Moi, ça ne me gratte absolument pas. J'adore. Faudra que je lui demande d'ailleurs quelle laine c'était. Parce que si elle se souvient, moi, ça m'intéresse d'en racheter où elle l'avait eu. Je crois que c'est de la laine qu'elle avait teinte elle-même. J'ai un écheveau turquoise aussi dans le carton qu'elle m'avait envoyé. Donc voilà, donc coloris principal et coloris contrastant. Si j'ai pas assez de ce coloris contrastant, je prendrai le reste de mon curry qui me reste de mon pull Gwen. Et je pense qu'en mêlant les deux, j'aurai assez. Voilà, ça fera un petit dégradé dans le coloris contrastant. Ce sera très joli pour le jacquard. Voilà, donc mon prochain en cours que vous verrez commencer demain. Donc, du coup, je vais, je pense, un peu ralentir la chaussette. Je ne sais pas si je la reprendrai cette semaine, on verra. Si je la reprends, pourquoi pas aller jusqu'au talon. Voilà, objectif, aller jusqu'au talon. Et puis, objectif donc de ce pull, j'aimerais bien le terminer aussi. 2 pulls en une semaine, c'est largement faisable. Surtout que celui-là, il y a déjà la plus grosse partie, entre guillemets, de fait. Parce que l'école, ça a été très long. Et puis là, on est dans les augmentations, donc c'est pareil, c'est assez long. Il faut avoir le patron sous les yeux. Après, une fois que je serai dans le corps, c'est du jersey en 3, hein, donc ça va aller vite. Voilà, les patrons de Béatrice Mas sont vraiment super. C'est expliqué rang par rang. Et c'est vraiment très bien parce que moi, je note sur un papier le nombre de rangs à faire et je les coche au fur et à mesure. Et franchement, c'est super, quoi. On n'a pas à se poser de questions, à se dire où est-ce que j'en suis. Quand elle nous demande de répéter plusieurs fois le même rang, j'écris, admettons, 5 fois la répétition rang 5, rang 6. Voilà, c'est vraiment très simple à suivre ces modèles. Et c'est très addictif. Voilà, voilà. Là, je suis au rang 45, je crois. Et j'en suis à la section 6 et il me semble qu'il y a 9 sections. Donc, j'en suis vraiment pas loin de la fin. Enfin, pas loin de la fin. En termes d'explication, après, forcément, le corps, elle va pas dire faire 150 francs tricoter tout à l'endroit. Enfin, elle va... Voilà. C'est forcément, elle va nous dire jusqu'à 30 cm, je pense. Voilà. Mais franchement, j'adore ces patrons. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller monter mon nouveau petit pull. Comme ça, vous pourrez le voir déjà pas mal avancé demain. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. On est jeudi 10 novembre. Je viens vous montrer la petite progression de mes tricots.
petite ou pas, en fonction de ce que chacun et chacune pense. Voilà. Alors tout d'abord, donc je porte mon très joli pull Miss Brown que j'avais testé donc pour Triple L de Mag en Let Lopi. Donc c'est un bottom-up que l'on commence par des jolies côtes de 2. Ensuite donc on monte toute cette magnifique dentelle en rond. Et le dos est en point texturé comme ceci. C'est un point de riz contrarié. Point de riz double il me semble, contrarié. Et puis ensuite on sépare les manches. On vient tricoter le demi-devant droit, le demi-devant gauche. Ensuite, on tricote le haut du dos. Et puis, quand on a terminé tout cela, on vient faire donc un petit col en côte de 2 également. Et puis, on fait les manches en jersey en droit. Voilà. Et on termine donc par des côtes de 2. Voilà, voilà. De l'autre côté, bah, c'est pareil. Voilà pour ce joli pull. Donc moi j'ai fait les côtes du col et du bas du corps en coloris contrastant. Parce que bah, j'étais pas sûre d'avoir assez de coloris principal et du coup j'avais assez, mais c'est pas grave. Voilà. Ça fait un petit twitch dans le pull, dans le patron. C'est bien parce que ça permet de... par exemple, pour celles qui voudraient le tricoter et qui se disent mince, il va me manquer genre les 30 grammes, et ben elles peuvent se dire en voyant ma version que bah, c'est possible, ça peut leur donner l'idée en tout cas d'utiliser donc leur laine et pour 30 grammes de prendre autre chose. Et j'aurais même pu faire les côtes des manches en contrastant, ça aurait utilisé plus de laine. Voilà. Donc, ça sert à ça aussi les tests et de... Souvent on me dit que je tricote pas exactement comme le modèle. Bah non, parce que tous les patrons ne conviennent pas à tout le monde. Et déjà, bah, au niveau taille, si je respectais à la lettre, rien ne m'irait. Donc je suis obligée de tout changer en fait. Que ce soit la longueur des manches, la longueur des corps. Souvent en longueur de corps il est demandé 40 cm avant les côtes. Moi entre 25 et 30 j'ai largement assez. Donc forcément je fais des modifications. Pour les anses c'est pareil. Je fais 95 donc de tour de poitrine. Mais c'est la seule chose qui est dans les bonnes proportions en fait. Tout le reste c'est rikiki à fond. Donc je pars jamais sur un 95 en fait. Je pars toujours sur la plus petite taille dans le modèle. Et le 95, bah vous voyez il passe. Hein. De toute façon la laine est extensible. Donc je suis jamais serrée. Voilà. Il faut... Il faut avant tout s'amuser dans le tricot. Il faut essayer, au pire on détricote, c'est pas grave. C'est pas comme de la couture dans laquelle bah, une fois qu'on a coupé le tissu, bah, c'est foutu quoi. Concrètement, à moins de refaire un truc pour Barbie après. Une fois que le tissu est coupé, c'est autre chose. Alors que là, bah, on détricote, on récupère la laine et puis voilà. Bon, sur ce, assez parlé de mon pull, hein. Je vais vous montrer mes petits encours. Alors, mon pull knit sweater, donc que j'adore toujours autant. Alors, le voici. Il est trop beau. Alors, il y a beaucoup de rangs raccourcis dans ce modèle. Donc, je ne sais pas comment vous le montrer parce que là, je suis sur les rangs raccourcis en fait. Il y a deux répétitions en fait de rangs raccourcis, deux sections de rangs raccourcis. Donc voilà. Donc là j'en suis là. Depuis hier j'ai fait ça. Mais vu que c'est des rangs raccourcis, bah on fait que des allers-retours. Alors c'est un peu plus long, ça creuse moins vite. Voilà, donc
pas facile à montrer. Mais bon, bah, on voit que ça, ça prend de l'ampleur, quoi, sur les aiguilles. Donc, le dos, forcément, est plus bas. Donc, vous voyez la taille des rangs raccourcis. Il y en a pas mal, hein. Donc là, les 95, bah, pour le coup, ils seront bien dedans. Voilà. Les manches, donc, on continue toujours ce joli point en faisant des augmentations régulièrement. Et puis, donc, le raglan. Vous connaissez mon amour pour les raglans. Et bien, celui-ci est encore magnifique. C'est tout simplement une côte torse. Une maille torse, pardon, pas une côte. Voilà. Et puis, donc, pour les augmentations, la Béatrice, donc la designeuse, dans le patron, nous demande de faire des make one left, make one white. Donc, c'est-à-dire, on prend le brin du fil entre deux mailles et on relève une maille. Moi, ça me donne des petits trous, comme vous le voyez au début. Donc, par la suite, j'ai fait des KFB, c'est-à-dire, je tricote une maille par le brin avant et sans lâcher, je la retricote par le brin arrière après. Ce qui crée une augmentation qui, je trouve, est plus jolie. Voilà. Donc, bah, il avance. J'ai hâte de pouvoir séparer les manches pour l'essayer. Parce que c'est vrai que tous ces rangs raccourcis m'intriguent. Je sais pas ce que ça va donner. Il va y avoir pas mal d'essence, je pense. Voilà. Mais du coup, je l'adore, hein. Toujours autant. Il est très agréable à tricoter. Très addictif. Et très simple au final, hein. Il n'y a pas de difficulté. Bon, faut lire le patron régulièrement puisque c'est des rangs raccourcis, donc on change de rang tous les rangs en fait. Enfin, on change d'indication tous les rangs. Mais c'est très simple à faire et puis bah c'est que du jersey, hein. Du jersey, on a une augmentation de temps à autre. Mais sinon, c'est très simple. Et comme c'est tricoté donc en double fingering, ça fait une déca. Donc ça monte assez vite quand même. C'est assez épais, c'est très moelleux. C'est de la 100% mérinos non superwash de F, donc EV3 anciennement bobine et pelote. Donc son coloris citron. Voilà, que j'adore. J'avais jamais testé encore les laines de Eve, mais franchement, je suis pas déçue du tout. Et j'y retournerai. Voilà. Et en plus, quand vous la suivez sur Patreon, vous avez 15% tous les mois sur sa boutique. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Voilà, voilà. Pour donc ce très joli pull. J'avoue, j'ai envie de vous laisser tout de suite et de continuer. Mais je vais pas faire ça, je vais vous montrer mon deuxième en cours. Alors, je vous l'ai présenté donc hier. Oh, j'attrape mes pelotes. Donc, je le tricote dans ces deux coloris. Donc, coloris principal, coloris contrastant. Des laines que j'avais eu. Donc, ça, c'est de la pure laine. C'est non superwash aussi. C'est assez rustique, contrairement à celle-ci. Ça c'est du mérinos et ça doit pas être du mérinos. C'est de la laine de mouton plus rustique, on va dire. Mais j'adore le toucher. J'adore. Je sais que ça va être assez chaud aussi. Voilà. Et donc, c'est des laines que j'avais eu donc de Christelle Tricotte avant qu'elle n'ouvre sa boutique. Je vous ai déjà expliqué. Et
qu'est-ce que j'ai fait donc hier soir? J'ai commencé donc mon pull mosaïque pour Lucienne Tricotte. Et voilà ce que j'ai fait. J'adore, j'adore, ça pète, c'est trop beau. Voilà. Donc voilà le début du dos. Donc on tricote en aller-retour, hein. Je ne suis pas rattachée en rond. Voilà le derrière. C'est vraiment trop beau. Franchement, j'adore. Je vous remontre bien. Donc on a un premier... Donc on commence par monter des mailles. On fait des rangs raccourcis. Et ensuite seulement on insère donc le diagramme. Et c'est vraiment trop beau. Celui-là c'est pareil, j'ai hâte de le continuer. Je le tricotais hier soir et j'ai dû m'arrêter vers minuit et demi, j'arrivais pas à le lâcher. Voilà, donc magnifique. Et quand ce sera bloqué, bah, le jacquard se verra encore mieux. Alors, bah, autant vous dire que j'ai vraiment hâte, quoi. Voilà. Il est très joli. J'ai envie de le porter déjà. Voilà. Bah, je vais continuer ça donc tout à l'heure. Et puis, bah, je reviendrai demain pour vous montrer mes avancées. Donc, bah, je vais changer les petits marqueurs stitch de place. Voilà. Et pour l'autre, bah, je vais lui en mettre un parce qu'il n'y en a pas encore. Voilà. Retour à 0. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite bah, rien du tout. Je vous retrouve dans quelques secondes pour vous. Donc, je vous dis à tout de suite. Salut! Coucou, je vous retrouve. On est vendredi 11 novembre. Je vous souhaite un bon week-end d'ores et déjà puisque bah, c'est férié. Donc, je suppose que demain et dimanche, vous n'allez pas travailler. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde profite donc de son petit week-end pour tricoter. Alors, je porte mon pull Calmia de Audrey Borrego. Donc, j'ai tricoté il n'y a pas très longtemps, hein, vous l'avez vu, si vous me suivez. Pour les nouveaux nouvelles, donc je l'ai tricoté en plotulopie. Dans des, vous savez, c'est les grosses galettes, la plotulopie, que l'on peut trouver donc chez Triscott. Moi, c'est là que je l'achète. Donc, c'est un pull que l'on fait de bas en haut, donc en bottom-up. On commence par le dos, donc on monte les côtes d'abord. Ensuite, on monte le nombre de centimètres nécessaires pour arriver sous l'emmanchure. On place un marqueur pour la délimiter. Ensuite, on continue de monter jusqu'aux épaules. Donc, on fait la courbe. Puis, une fois qu'on a tricoté donc tout le dos, on recommence en tricotant donc le devant. Donc, par les côtes. Donc, 2 à 1. Des côtes à 1. Alors sur du bleu marine, on voit pas beaucoup. Ah non, c'était bien de 2. Voilà. Même moi, j'arrive pas à les voir. C'est de 2. Là, on les voit bien, là. Voilà. Puis, on monte en intarsia. Donc, d'un côté, avec ce motif de jolie torsade. Et de l'autre côté, on fait du jersey en vert. Le dos est également tricoté en jersey en vert. Donc, au milieu, donc pour l'intarsia, moi, je n'ai pas croisé mes fils à l'arrière, mais j'ai tricoté une maille en droit avec le fil bleu et le fil jaune. Voilà, pour faire donc cette jolie maille que l'on peut voir.
Ensuite, bah, pareil, hein, on fait les diminutions pour les épaules, pour l'encolure, etc. Ensuite, on fait donc des rabats à 3 aiguilles. Donc pour coudre les devants, le devant et le derrière. Puis on vient faire le col. Et enfin, on tricote les manches. Alors normalement, ce sont des manches en jersey, pas en jersey, en jacquard. Mais j'avais essayé là au début et comme vous voyez, on ne voyait pas très bien. C'était un jacquard où il y avait une maille seulement de temps en temps. Et on voyait pas assez. Du coup, bah, j'ai décidé de les tricoter en jersey tout simple. Voilà, voilà. Et on finit donc par des côtes de 2. Voilà, donc normalement donc les manches sont en jacquard, donc à 2 couleurs. Sinon, au niveau des coloris, j'ai bien respecté le patron. Le patron se fait en 3 coloris. Mais vous pouvez le faire comme vous voulez en fait. Hein. Si vous voulez le faire complètement en uni, ou alors vous pouvez faire en rayure, vous faites vraiment comme vous voulez. Le principal, c'est que votre pull vous aille et vous plaise. Voilà. Donc pour ce joli pull que j'adore, comme vous voyez, je le porte sans rien en dessous. La plotulopine ne me pique absolument pas. Alors c'est sec, hein. Du coup c'est très chaud. Mais ça ne me pique pas du tout. Voilà. Ensuite, nous allons donc le pull Calmia que je vous recommande de faire même pour les débutantes. Il est très sympa, très facile. Et c'est un bon basique du coup parce que vous pouvez le faire comme on le tricote en morceaux. Ah oui, après donc on vient coudre les côtés pour rejoindre dos et devant. Voilà. Ensuite, oui, donc pour les débutantes, il est très bien aussi. Comme il est en morceaux, il prend pas beaucoup de place. En plus, un dos, ça se tricote assez vite du coup. Donc on a vraiment l'impression d'avancer relativement très vite. Hein. C'est pas comme quand on a toute la circonférence sur les aiguilles. Le tricot à plat a quand même ses avantages. Hein. Voilà. Ensuite, on va passer aux petits encours. Alors, tout d'abord, donc, mon pull mosaïque. Oh, j'adore. J'adore. Alors, je m'étais arrêtée là. Donc, voilà ce que j'ai fait hier soir. Donc, j'ai terminé le haut de mon dos. Et ce matin, je vous ai fait une petite vidéo pour relever les mailles. Puisque là, maintenant, je vais tricoter les demi-devants. Pardon pour le bruit des aiguilles. Donc voilà mon relevage de mailles. Alors, bon, je vous montrerai quand j'aurai... Ah voilà, là on le voit. Donc vous voyez, il n'y a aucune démarcation. Voilà. Donc, j'ai du coup relevé les mailles vu qu'il me fallait de la lumière. J'ai attendu ce matin. Et du coup, bah, ce soir, je vais continuer. Je vais commencer plutôt mes devants. Et donc, voilà l'envers de mon jacquard. Je trouve très beau. Et il est très élastique. Je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo aussi pour vous montrer comment je tricote le jacquard. Voilà donc pour ce patron qui va avancer parce qu'il est très addictif. J'adore le tricoter. Le jacquard, comme vous le savez si vous en faites, on a toujours envie de voir la suite. Hein. On n'a pas envie de s'arrêter, on a envie de continuer les motifs. Donc voilà, je suis prête pour ce soir. Ensuite, mon deuxième donc projet en cours,
C'est donc mon knit sweater. Alors, il a bien avancé aussi. Mais ça se voit pas trop parce qu'il y a trop de mailles sur mes aiguilles. Voilà, une boule de mailles. Alors, j'en étais là hier. Mais en fait, il a avancé un peu plus que ça parce qu'au départ, j'ai terminé les rangs raccourcis qui se passent sur le côté là. Et du coup, je ne passais pas par le marqueur. Et quand j'ai fini mes rangs raccourcis, j'avais genre tricoté tout ça. Et le marqueur était toujours tout en bas. Je me suis dit, bah non, mais c'est pas juste ça. On va pas voir que j'ai tricoté. Du coup, bah, j'ai quand même continué. Hein. Et voilà ce que j'ai fait depuis. Voilà, alors, il faut que je fasse attention de ne pas perdre mes mailles parce que j'en ai tellement que le câble commence à être un peu petit. Mais vu que j'ai bientôt arrivé à la séparation corps et manche, je change pas de câble puisque bah, je vais avoir les manches en moins très bientôt. Et une manche, ça représente quand même tout ça de mailles. Voilà. Donc ça va m'enlever pas mal de mailles. Je trouve ce patron très très beau. J'adore le tricoter. Il est très addictif aussi. En plus, comme on voit pas sa progression justement, on a envie de continuer pour que quelque chose se voit parce que là, voilà, ça ressemble absolument à rien. Et du coup, j'ai envie de séparer quoi, pour voir à quoi il ressemble réellement. Donc voilà le dos, donc j'en ai quand même plus qu'hier. Hein. Et puis voilà, je vais continuer. J'ai pas avancé sur autre chose. Là, donc j'en suis à l'étape 7 et il y en a 10. Donc mine de rien, ça n'a pas l'air, mais il est bientôt terminé. J'ai fait... en fait, c'est beaucoup de mise en place. Tout ça, c'est assez long. Mais du coup, on a pas mal de rangs raccourcis aussi. Mais du coup, une fois que la séparation corps-manche sera faite, ça va aller très très vite. Et j'y suis dans quelques rangs. Voilà, voilà. Ensuite, pour ce qui est des podcasts et chaînes regardées, je suis en train de regarder Alice et ses aiguilles. Elle en est à son 3e épisode de la saison 3. Elle nous montre un très beau gilet de Marie-Amélie Design qui est dans le livre Ensemble, que je vous montrerai. Je vous ferai une vidéo sur tous mes livres de tricot. Vous êtes plusieurs à me demander qu'est-ce que j'avais comme livre. Donc je vous ferai une petite vidéo bientôt pour vous montrer tout ça. Voilà, voilà. Sinon, j'ai regardé Tricolibri ces derniers jours aussi, qui a refait un nouveau podcast. J'ai rattrapé un peu ceux de la boutiqueuse parce qu'elle en avait fait 4 en un mois et du coup, j'étais pas à jour. Donc la boutiqueuse qui a une boutique, comme son pseudo l'indique, n'hésitez pas donc à aller sur sa boutique. Elle fait des bougies, elle fait de la couture, il y a plein de trucs. Et donc, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou sur sa boutique. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais reprendre mon knit sweater parce que j'ai envie de séparer ce soir. Je ne veux pas me coucher sans avoir séparé. Voilà. Et ce soir, normalement, c'est lui. Donc, il faut que je m'y mette. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Et je vous reviens demain pour vous montrer si j'ai réussi à séparer tout ça. Et pour vous montrer où j'en serai là. À votre avis, est-ce que le devant sera terminé? On verra. On verra. Peut-être parce qu'il y a forcément des diminutions pour l'encolure, pour l'emmanchure. Donc, les rangs vont aller un peu plus vite que le dos, je pense. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Oups, c'est par là. Coucou. On est samedi 12 novembre et je vous retrouve donc pour vous montrer mes petites avancées tricot.
Alors, j'espère que vous allez bien. Bon, depuis 2 secondes pour vous, je pense que ça n'a pas changé. C'est pas évident de dire que nous, on filme tous les jours et que bah, vous voyez tout en quelques heures, quoi. Donc, pour vous, il n'y a rien qui change, quoi. Donc, ce que je porte aujourd'hui, c'est mon pull au hameau de la Reine que j'avais testé donc pour Super Madame Delphine. Je l'ai testé et je sais plus, il y a 2 ans, je crois. 1 an et demi, 2 ans. Donc je l'ai testé donc en Bergère de France, en coloris Myosotis. Donc il n'y a pas trop de bouloches. Je trouve qu'il vieillit assez bien. Donc, alors comment il se construit celui-là? Ça fait longtemps. C'est du bas vers le haut. Donc, on commence par des côtes de 2. Il se tricote en rond. Et après les côtes, donc on monte cette jolie dentelle que je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. On monte donc cette jolie dentelle tout le long du devant. Et pour l'arrière, donc c'est du jersey en droit. Voilà. J'adore ce motif. Franchement, c'est trop beau. On dirait un chef-d'œuvre. Ensuite, donc, une fois qu'on a monté, donc, on fait les raglans. Ensuite, donc, on vient faire le col en côte de 2 également. Et puis les manches avec, comme vous le voyez, ce petit jeu d'augmentation là pour avoir une manche un peu bouffante sur le dessus, un peu style épaulette, voilà. Et les manches donc sont des manches droites. Et on vient faire donc les diminutions avant les côtes. Et on fait de longues côtes de 2. Je ne sais plus si dans le patron il y avait des longues côtes. Mais moi j'aime bien, alors des fois je fais des longues côtes. Quand j'ai le temps, voilà. Parce que c'est vrai que ça va un peu moins vite du coup que le jersey. Mais quand j'ai le temps, j'aime bien. Voilà, puis je les avais faites bien longues. C'est un pull que j'adore. Voilà. Ensuite, est-ce que je le conseillerais pour des débutants? Peut-être pas. Parce que la dentelle, enfin ce motif, est quand même pas très simple. Quoique, une fois qu'on sait faire 2 mailles ensemble, des GGT, tout ça, on sait tout faire. Hein. Suffit de... Si vous êtes débutante et que vous voulez essayer, ce que je vous conseille, c'est que à la place de votre échantillon, ou en plus, vous pouvez faire un échantillon d'un motif en fait, d'un diagramme. Comme ça, vous vous entraînez sur votre échantillon. Et puis après, quand arrive le tricot du pull, bah, vous savez faire. Voilà. C'est un bon entraînement, l'échantillon. Voilà. Ensuite, on va passer donc aux encours. Alors, bah, j'en ai 2, hein, comme vous le savez. Alors, vous voulez commencer par lequel? Par le pull ou par le pull? Bon, on va commencer par un pull. Hein. Alors, le mosaïque. Il a bien avancé. Donc, hier, j'avais fait le dos. Ce très joli dos. Enfin, le haut du dos, pas le dos entier. Et j'avais mis donc mon anneau marqueur. Je venais de relever les mailles pour l'épaule. Donc, j'ai fait ce demi-devant. J'ai relevé les mailles de l'autre côté. J'ai fait le deuxième demi-devant. Et j'ai rejoint les 2 demi-devants pour attraper la hauteur du dos. Puisque vous voyez par rapport au motif, donc j'en suis là. Donc il me manque ça pour avoir la même hauteur, donc que je vais faire ce soir.
Et ensuite, eh bien, je vais rejoindre le dos et le devant et tricoter en rond le reste du jacquard, qui est toujours le même, hein. Là, j'ai fait une grille complète. Voilà. Donc, ensuite, je vais répéter ce diagramme. Voilà. Donc ça, je pense qu'une fois que ça va être en rond, ça va aller un peu plus vite parce que déjà, j'aurai plus de mailles en vert. Parce que là, forcément, je tricote des rangs en vert, hein. Quoi vous dire? Donc, sur les épaules, on fait des rangs raccourcis pour marquer cette jolie courbe d'épaule là. On voit que, hop, je vais vous le montrer comme ça. On voit qu'il y a beaucoup plus de mailles ici que ici. Voilà. J'adore mes couleurs, c'est trop beau. Voilà. Est-ce que j'essaye de l'essayer? Est-ce que j'essaye de l'essayer? Est-ce que je vais pas perdre toutes mes mailles? Bon, allez, on tente. Hop. Un bonnet. Attendez, je sécurise mes mailles. Hop. Donc, quoi, je m'embarque là. Qu'est-ce que je fais? Ah, voilà. C'est dur. En plus, il y a les cheveux qui s'en mêlent. Hein. Voilà. Et il va être beau, hein. J'adore. J'adore déjà. Voilà. Il n'y a plus qu'à continuer pour le terminer au plus vite et le porter. Parce que le but, c'est ça quand même, hein. Hop. Voilà, bon, je suis toute décoiffée, hein. C'est pas grave, hein. C'est pas un podcast de beauté, hein. Voilà, donc pour le pull mosaïque, donc de Lucienne Tricotte. Ensuite, le knee sweater. Alors, le knee sweater, je l'adore. Je l'adore, mais il est long à tricoter. Il est long, il y a plein de mailles. Alors, je vous prends le devant. Hop. Donc, j'ai séparé les manches du corps. Là, cette fois, c'est bon, c'est fait. Et hop. Donc, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, on continue là à faire un peu de jersey. Tout en continuant donc le motif sur les manches. Hein. Hop. Voilà, avec ce magnifique raglan. Puis ensuite, juste après la séparation, on fait un rang où on reprend des côtes bicolores. Il y a Saphir qui vient. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens papoter avec moi? Tu viens dire bonjour? Hop. Voilà, un petit bonjour de Saphir. Hein? Un petit bonjour. Alors, donc on refait un rang en côte double, bicolore, pas double. Voilà. Et puis ensuite, je verrai bien, vous verrez bien demain avec moi ce que je vais faire. Sur le patron, on voit qu'il y a comme des petits trous. Alors, je ne sais pas comment on va faire ça, on verra bien. C'est sympa à suivre, on change de technique très régulièrement. Voilà, j'ai hâte de le porter. J'ai hâte de porter tous mes pulls en fait. Tout ce que je fais, j'adore. Voilà. Hop. Donc on en a quand même pas mal tricoté avant de séparer. Hein. Donc je pense que je vais très vite l'essayer. Parce qu'à mon avis, l'emmanchure doit descendre assez bas. Et du coup,
Ouais, ouais. Et du coup, il risque déjà d'être bien bas. Donc, va falloir que je l'essaye. Je vais attendre d'être un peu plus bas quand même. En plus, il y a plein de mailles, donc vous voyez rien. Il va être assez large, je pense. Pourtant, bah, j'ai fait la plus petite taille, comme d'habitude. Bah, on verra. J'espère que ce ne sera pas trop bas. Trop large. Parce que j'aime bien ce qui est près du corps, moi. Donc, voilà. On verra bien. Sinon, la laine, bah, c'est toujours un régal. Hein. Au toucher, la couleur, j'adore aussi. C'est trop beau. Voilà. Donc bon, je peux pas trop vous montrer comme ça. C'est pas facile. Hein. Alors pour le bas des manches, ce sont des manches courtes à la base. Mais moi, je vais faire des manches longues. Et normalement, donc sur le bas des manchettes, du coup, on refait deux petits pas cols, mais mancherons, on va dire. Donc, je sais pas si je vais les faire là et reprendre après mes manches ou si je les ferai au niveau de la manche du poignet. Je sais pas encore. Je verrai. Ou alors, je vais pas les faire. Voilà, je vais voir. Je verrai en fonction de comment ça tombe. Voilà, pour mon très beau pull que j'ai envie de porter. C'est beau, hein. Oh, c'est beau. Voilà. Bon, bah, je peux pas vous montrer beaucoup mieux, mais peut-être le dos. Le dos, il est plus... Il y a moins de volume. Mais bon, bah, c'est que du jersey, hein, donc... Voilà. Et cette fois, j'ai mis mes... mon bloqueur pour protéger mes petites mailles. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Aujourd'hui, on n'a pas regardé de podcast. On a regardé une série sur MyCanal. Donc, apparemment, c'est une vieille série. Donc, je pense que vous connaissez. C'est Hannibal. Voilà. Donc, vous me direz si vous connaissez ou pas. Quoi d'autre? Bah, rien. Voilà, bah maintenant du coup je vais vous laisser et on se retrouve demain pour voir où j'en suis. Voilà, à demain. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche, combien? 13 novembre. Les jours passent et ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas la même date. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, je porte mon pull Jovelana qui va sortir le 6 décembre. On a une date précise maintenant, donc je vous la transmets. Donc, Jovelana que j'ai testé pour Malorai Design, Coraline. Si tu passes par là, coucou Coraline. Que j'avais testé donc à peu près en même temps que son autre patron, donc Lobelli. Que j'ai fait pour mon chéri en gris. Voilà. Donc ce pull, je l'adore. Autant par sa couleur que par la laine, que par le design. Il est génial. Alors, je vais baisser un petit peu pour que vous voyez le motif. Donc, on commence par de la dentelle sur le bas. Je vais me lever pour que vous voyez un peu mieux. Donc la dentelle sur le bas pour donner ce petit effet de feston. Voilà. Ensuite, donc, on fait un petit peu de jersey. Et en fait, la dentelle plus le jersey représente un diagramme. Et donc, on répète le diagramme autant de fois que l'on veut jusqu'à arriver sous emmanchure. Donc, moi, je l'ai répété 2 fois. Puis, on tricote donc demi-devant droit, demi-devant gauche. Puis, le dos qui est également... qui suit le diagramme. Hein.
Voilà. Ensuite, on fait des petites coutures à 3 aiguilles pour les épaules. Voilà. Puis, on vient faire les manches, donc tout en jersey en droit. Alors, hop, en jersey en droit. Donc là, ça, la couleur sature un peu. Et on termine donc par des côtes de 2. Voilà, je n'ai pas fait de col parce que je voulais que ça se termine aussi par des petits festons. Donc j'ai terminé par de la dentelle. Je ne sais plus quelle finition a le col. Je ne sais même pas s'il y en a en fait. Voilà, peut-être que ça se termine comme ça aussi dans le patron. Donc voilà, je l'ai tricoté avec la laine que j'avais teinte moi-même. Donc j'adore toutes ces nuances. J'avais donc teint pour rappel un fil de Plotulopie et de mohair que j'ai tenu ensemble. Et ça donne ce très joli rouge avec en fait les zones de blanche, c'est le mohair qui a moins pris que la Plotulopie. Sur le jersey on voit bien. Voilà. Donc voilà pour ce patron, je le recommande, il est super facile. Même quelqu'un qui débute en dentelle peut largement la tricoter parce qu'elle est toute simple. Voilà, c'est des mailles ensemble, des jetés, c'est très très facile. Voilà, voilà, pour ce que je porte donc. Ensuite, oui, donc je vous parlais aussi du pull Lobelli et il vient de sortir. Je vous ai mis un petit post sur Insta, c'était quand? Le 11 novembre il me semble, donc il y a 2 jours. Voilà, pour info, parce que vous avez été pas mal à me dire qu'il était joli aussi. Donc si vous voulez le faire pour vous ou votre chéri, eh ben vous pouvez le faire maintenant qu'il est sorti. Juste une petite chose, si vous le faites pour un homme, moi pour mon chéri, je trouve que le col est trop échancré. Donc je vais reprendre, j'attendais qu'il sorte pour relever des mailles ou enlever mon rang de finition. Je ne sais pas encore comment je vais faire, je verrai. Et refaire des côtes pour faire un col soit roulé, soit double, soit je sais pas, on verra. On verra. Voilà, il me reste de la laine, donc autant en profiter. Ensuite, on va passer à mise en cours. Alors, tout d'abord mon pull mosaïque. Donc, il faut que je fasse attention pour ne pas perdre mes mailles parce que j'ai rejoint le devant et le dos. Donc hier, j'en étais là. Donc j'ai fait tout ça hier soir. Et donc j'ai rejoint... Hop! J'ai rejoint... Bah là on voit pas encore parce que c'est pas encore vraiment en rond, mais vous voyez j'ai mis mon petit anneau marqueur qui va indiquer mon début de tour. Voilà, donc je l'adore hein. Franchement les rangs bah là c'est un peu plus long parce que ça va être ben voilà, j'ai perdu toutes mes mailles. Voilà ce qui arrive quand on ne met pas de bloqueur de mailles. Hop, je rattrape tout ça et je suis de nouveau à vous. Ah bah oui, mais il faut que je remette mon marqueur. J'ai remis les mailles sans mettre le marqueur. Regardez. Et hop là, je redémonte tout. Les débutantes vont hurler et me dire « Mais t'es folle de lâcher toutes tes mailles comme ça !» Mais c'est pas grave parce que regardez, c'est de la laine, de la vraie laine qui ne glisse pas. Donc mes mailles sont toujours là. Voilà, et c'est très facile de les récupérer. Hop. Alors, dans une laine superwash, vous amusez pas à faire ça, hein. Mais là, voilà, j'ai récupéré toutes mes mailles sans aucun problème. Je
Je vous le montre à l'envers. Voilà. Donc, note à moi-même, pensez à acheter plus de bloqueurs de mailles, j'en ai pas assez. Voilà, donc, on va trouver un système D. Hop. Voilà, un bloqueur de mailles fait maison. Donc, voilà mon petit pull qui avance. J'adore toujours les couleurs. Il est trop beau. Christelle, donc de Christelle Tricotte, si tu passes par là. Merci, franchement, merci pour ne pas avoir aimé tes laines. Moi, je les adore. Voilà. Le bonheur des uns, non, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et ben, c'est tout à fait ça. Toi, tes laines te rendent malheureuse. Et ben, moi, elles me rendent très heureuse. Voilà. Donc, je change mon petit Progress Keeper de place. Progress Keeper qui m'a été gentiment offert donc par Julie du fil et des cerises. D'ailleurs, j'utilise tous ces marqueurs là en ce moment. Hop, donc j'ai remis mon petit marqueur et bien ce soir je vais tourner en rond, jusqu'à faire une trentaine de centimètres. Hein. Et puis ce sera déjà presque la fin du pull. Ça va trop vite à tricoter. Voilà. Quand on adore un pull, franchement, avec du jacquard ou de la texture, ça va vite à tricoter. Qu'on soit en fingering ou pas, ça va vite. Parce que on se donne des petits objectifs. Là, vous voyez, je voulais rejoindre en rond. Et voilà, c'est fait. Et puis quand on a du jacquard, on se dit on termine le motif. Et du coup, ça va quand même assez vite. Hein. Voilà, donc bientôt je vous montre essayer. J'espère avant mercredi. Hein. Je pense que oui, le corps, je pense qu'avant mercredi, il sera largement fait. Voilà pour donc mon pull mosaïque. Ensuite, mon knee sweater. Alors, qui est un peu plus long à tricoter. Je n'ai pas compté le nombre de mailles qu'on a sur le corps, mais il doit y en avoir beaucoup. Alors... où est le devant? Le devant est là. Donc, hier, j'en étais là. Hop, j'en étais à cette petite ligne où l'on est venu faire donc une ligne de côte bicolore. Voilà. Et ensuite, donc, on a repris donc du jersey. On a fait une petite manip entre les deux. Et sur le côté, attention, c'est trop beau. Sur les côtés, on fait une maille torse en coloris contrastant. Et ça, j'adore. J'adore les patrons qui sont simples et où il y a une petite, comme ça, un petit truc qui fait que le patron devient un peu peps, vous savez. Et j'adore. Donc, il y a une ligne donc de chaque côté. Hop. Voilà. J'adore. Donc, c'est de l'intersia, mais il faut pas grand-chose. Donc, on a juste 2 petits fils, en fait. Enfin, au départ, c'était 2,10 m par fil, il me semble. Bon, là, j'ai un peu tout emmêlé. Donc, voilà, on a un fil de chaque côté et on tricote avec le fil quand la maille arrive. Voilà. Sinon, donc, au niveau du corps, là, maintenant, c'est du jersey. Et un rang sur 5 ou sur 6, je ne sais plus. On fait des diminutions au niveau de la taille. Donc, régulièrement, j'ai 2 mailles de moins. Et ça, c'est bien. Voilà. Il est trop beau. J'ai hâte de pouvoir l'essayer.
Alors tous ces rangs raccourcis là, je sais pas ce que ça va donner une fois porté, mais on verra. Voilà, j'espère que ça va pas faire trop bouffant, trop de matière, mais sinon je l'adore quoi. Et puis au niveau texture, toucher. Oh, si vous pouviez toucher comme c'est doux. Donc c'est la laine donc, de Eve EV3. Anciennement donc bobine et pelote. Je suis en train de chercher une étiquette, mais je sais pas si j'en ai une dans le coin. Non, je crois pas. Je vous montrerai ça dans le podcast. Donc de la laine de Eve bobine et pelote. Voilà. Et donc, comme vous le savez, je la tiens en double parce que c'est un pull qui se tricote en DK. D'où l'épaisseur et le côté moelleux en fait, parce que déjà que le fil est très très doux, c'est un mérinos non superwash, mais contrairement à ça, c'est très très doux. Ça doit pas être du mérinos, ça doit être de la pure laine. Christelle, si tu passes par là, dis-moi ce que c'est cette laine, j'aimerais bien m'en racheter. Voilà, je l'adore. Donc c'est pas du tout la même qualité, mais j'adore les deux en fait. Je suis autant team douceur que team naturel. Voilà, quand il n'y a pas de superwash, la douceur bien sûr. C'est très doux, donc je vous conseille vivement les laines de Eve, bobine et pelote. Enfin EV3 maintenant. Elle a autant de superwash que de non superwash. Mais là, elle disait qu'elle allait se pencher un peu plus sur le non superwash. Donc, c'est super. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vous ai montré tout ce que je faisais en ce moment. Alors oui, j'ai que 2 en cours encore, mais ils sont lourds. C'est des costauds, hein, c'est 2 pulls quand même. Donc, voilà. Je ne m'ennuie pas. Bientôt, je vais... Alors, le 18 déjà, il y a le MCAL de Lysandre qui commence. Mais avant ça, il faudrait que j'ai fait une paire de chaussettes que je teste pour Christelle du podcast Démaillez-moi. Donc, qui va sortir son 2e patron de chaussettes et dont je suis testeuse. Donc, il faudrait bien que je le fasse, que je fasse une chaussette avant le 24. Donc, même avant le 18, si je veux avoir mes aiguilles de libre pour le MCAL de Lysandre. Et ensuite, le 30 novembre, le Socmas, donc de nouveau de Christelle Démaillez-moi, commence. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre hein, sur les 2 MCAL, la chaussette, n'hésitez pas. C'est gratuit, les 2 patrons sont gratuits, oui, il me semble. Là. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc, pour Lysandre, il faut un écheveau. Et avec pas trop de nuances, elle a dit. Et pour Christelle, il faut 2 coloris. On a besoin d'entre 30 et 50 grammes par coloris selon notre pointure. Mais il faut des coloris, donc pareil, unis, mais qui contrastent entre eux. Voilà. J'ai hâte de les commencer. Et en même temps, de faire mes tests aussi. Parce que les MCAL, c'est bien, mais c'est pas des tests. Donc voilà, que de travail. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. Et je vous dis à demain. Ciao. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. On est lundi 14 novembre. Il fait froid, il fait moche, il pleut. Du coup, même s'il n'est pas l'heure, je me suis dit vite, faut que j'aille filmer parce qu'il va faire bientôt nuit. Et j'aurai plus de luminosité. Voilà. Donc, je reviens vite vers vous pour vous parler de mes petites avancées tricot. Alors, tout d'abord, je porte mon joli Jules Bord que j'avais testé donc pour Élise, alias Lucienne Tricotte sur les réseaux. Donc, ce joli pull de Noël, voilà, avec un jacquard très simple, hein, puis après, ensuite, c'est du jersey tout droit, voilà, et les manches en jersey en droit également,
Alors, petite particularité, j'avais fait des côtes bicolores déjà, parce que j'adore ça et parce que je voulais utiliser un peu plus mes coloris contrastants, puisque le pull était principalement blanc, enfin beige, enfin voilà quoi, uni. Et moi j'aime la couleur, hein, vous le savez. Donc je m'étais dit, je vais mettre un petit peps sur les côtes. Hop, celle-ci aussi. Ah, celles-ci, ce sont mes préférées, hein. Rouge et jaune, j'adore. Rouge et verte, ça va aussi. Par contre, rouge et marron, bon bah le marron, hein, vous savez que c'est pas trop mon truc. Mais bon, il n'y a pas grand-chose, ça va. Voilà, puis j'avais pas usé grand-chose, j'avais utilisé que pour les troncs. Donc il fallait bien que je l'utilise ce pauvre marron et j'en ai encore d'ailleurs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, une pelote de marron, dites-le moi, je vous envoie mon reste pour les vœux. En parlant vœux, on va parler vœux. Donc les vœux ont repris. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, les vœux, qu'est-ce que c'est? C'est un hashtag donc sur Ravelry. Non pas sur Ravelry, sur Instagram. Le hashtag donc vœux 2022. Alors tous les ans, entre début novembre et fin décembre, on fait une liste de vœux, comme on ferait une liste au Père Noël, et on la poste sur Instagram. Allez voir donc dans le hashtag vœux 2022, vous aurez plein d'exemples. Il y a une petite photo à mettre pour poster ses vœux. Comme ça, on sait que c'est pour les vœux. Vous pouvez mettre aussi le hashtag du coup et vous inscrire au hashtag. Comme ça, vous pouvez voir toutes les personnes qui postent leurs vœux. Donc, les vœux, c'est... Donc, on poste notre liste de vœux et en retour, on répond à la liste ou à plusieurs listes de quelqu'un d'autre en fait. Soit, donc si on veut envoyer que des patrons via Ravelry par exemple, on va prendre, je sais pas, 5, 6 selon nos envies, nos moyens, etc. 5, 6 listes de vœux de différentes personnes et on va envoyer un patron à chacune ou 5 à une, ou on fait vraiment ce qu'on veut. Après, on peut envoyer des cadeaux physiques. Donc, moi, ce que j'ai demandé, c'est des restes de laine bleue pour ma couverture. Des patrons aussi de mon Ravelry, c'est toujours utile et pratique. J'ai demandé aussi des restes de tissu, pourquoi pas. Ou des tissus que personne ne se sert. Voilà. Sinon, niveau teinture, si quelqu'un a essayé que ça ne lui plaît pas, pourquoi pas m'envoyer ses restes aussi. De colorant ou de fibres blanches. Et au niveau filage, pareil, de la fibre, pourquoi pas. Voilà, et puis tout le reste, on fait ce qu'on veut, quoi. Enfin, on peut envoyer du chocolat, on peut envoyer des petits anneaux marqueurs, des sacs à projet. On envoie vraiment ce qu'on veut. Voilà, donc moi, ma liste principale, c'est les restes de laine bleue pour faire ma couverture à partir du 1er janvier. Voilà, voilà. Alors, ensuite, donc ça, les vœux, c'est fait. Donc, une fois que vous avez, en fait, exaucé, on va dire, le vœu de une ou deux personnes, vous pouvez poster votre liste de vœux pour, en échange, recevoir quelque chose. Voilà. Alors, moi, j'ai déjà exaucé quelques vœux, 2, et je suis en train d'en faire un 3e. Voilà. Mais cette année, j'ai pas beaucoup de moyens, donc je crois que ça va être tout cette année. Je vais pas pouvoir faire plus. Voilà. Sinon, donc on va peut-être parler tricot un petit peu maintenant. Alors, mes encours. Donc, on commence par lequel? Allez, celui-ci. Hop, donc mon pull mosaïque que je tricote également pour Lucienne Tricote. Donc vous voyez, Lucienne Élise est très dans le jacquard pour Noël. Donc, j'ai avancé. J'ai fait ça depuis hier. Voilà. Donc ça avance pas mal.
Là, on est à, sous un mansure, pas encore à grand chose, mais ça avance. Voilà, donc ce que j'ai fait hier, puisque je venais de rejoindre en fait le dos et le devant. Voilà, pour rejoindre en rond et tricoter en rond. Donc maintenant, ça avance tout seul, hein, je tricote en rond. Est-ce que je peux vous le mettre? Hop. Déjà à l'endroit, ce serait pas mal. Voilà, celui-là, il va être trop beau. Je crois que je vais adorer le porter. Il flash trop bien. Je l'aime beaucoup. Et la laine, oh là là, je l'adore. Voilà. J'adore ta laine, Christelle. Elle va tenir bien chaud, ça c'est sûr. Hop, je change mon anneau, mon Progress Keeper de place. Ma petite citrouille de Julie. Voilà. Je regarde dehors parce que c'est tout gris. C'est une horreur. Hop. Voilà. Il est beau, hein. Et ça donne de la couleur, hein, par rapport à celui-là. Je sais pas lequel vous préférez, dites-moi. Quel pull de Noël je vais mettre à Noël cette année? À vous de choisir. Celui-là, je l'adore. Hein. Bon, celui-là aussi, mais celui-là, je l'adore vraiment. Voilà, donc on verra. Il faut déjà le finir. Ensuite, donc mon deuxième en cours. Hop. Donc mon knee sweater. Alors, où est le devant? Où est le derrière? Hop, le devant est là. Donc, il a bien avancé aussi. Hein, j'en étais là. Alors, voilà. Donc, là, j'ai avancé de tout ça. Et cette fois-ci, c'est partout pareil puisque c'est en rond maintenant. Donc, ça va un peu plus vite. On a toujours... Alors, j'adore. Hein, c'est cette ligne de maille torse qui va courir en coloris contrastant tout le long du corps. Et là, j'ai fini mes diminutions, donc mes diminutions sur le corps. Donc maintenant, je vais tricoter toujours le même rang à l'endroit. Et puis, on fait la petite maille torse en bleu sur chaque côté. Voilà. Il me paraît plus jaune en bas. Je sais pas. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la luminosité? Ou est-ce que c'est parce que c'est après une ligne de bleu? On verra quand ce sera fini. Bon, c'est pas très grave. Hein. S'il y a une différence de bas, c'est pas grave. Voilà, donc mes encours se passent bien. Hop, il commence à avoir un peu trop de hauteur pour être montré. Voilà, peut-être que demain ou après-demain, comme ça pour finir le vlog, après-demain je l'essayerai pour vous le montrer parce que là sur les câbles, c'est pas terrible à montrer. Hein. Surtout qu'il y a beaucoup de mailles malgré les diminutions, je trouve. Donc on verra. Vous avez vu, j'ai mis des petits un petit bloqueur. Voilà. Donc je vais changer mon Progress Keeper de place. Et puis on va recommencer à tricoter pour demain vous montrer la suite. Voilà. Hop. Voilà. Il ne faut pas que je lève le pull trop haut, j'ai mal au bras. Oh, rien que de porter un pull. Voilà. Sinon, question podcast, chaîne que j'ai regardée. Alors, là, je suis en train de regarder Do Your Dream. C'est DIY Your Dream. Voilà, c'est donc
Mathilde. Non, c'est pas Mathilde, je sais pas comment elle s'appelle. J'ai regardé aussi Mathilde juste avant, c'est pour ça. Mathilde tricote aussi. Donc je vous mettrai pareil, hein, comme à chaque fois, tous les liens enfin, vers les chaînes que je regarde. J'ai aussi regardé donc une maille qui murmure à mon oreille, ou la maille qui murmure à mon oreille. Pauvre Lila, elle est dans le... c'est le Sunset de Petite Nid, je crois. Et elle ne s'en sort pas. Elle avait une laine où elle avait des nœuds dans les chevaux, etc. Et son nœud a cassé, etc. Donc, elle peine à tricoter son petit t-shirt. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Je crois que c'est à peu près tout, hein. On est lundi, donc lundi ménage. Pouf, je sais plus parler. Donc, qui dit lundi dit ménage. Voilà. Donc, beaucoup moins de temps de tricot le lundi. Et oh là là, ce temps. Si vous voyez, je vais vous montrer. Donc voilà, les nuages, c'est gris, c'est sombre. Et encore là, vous voyez, avec la lumière de la caméra, je trouve qu'on voit beaucoup plus clair que ce qu'il n'est. Voilà. Mais on voit quand même bien les nuages, hein. Bon, je vous reprends. Voilà, donc je vous reprends. J'ai partagé avec vous ma grisaille. Bon, eh bien, sur ce, je vous reprends pour vous laisser en même temps, hein, mais bon, je ne pouvais pas partir sans vous dire au revoir quand même. Voilà, je voulais vous remercier toutes et tous pour toujours m'être très fidèles, pour tous vos encouragements, tous vos mots gentils. Oui, votre fidélité aussi, parce que il y a des personnes, dès que le vlog ou le podcast a 1 heure de retard, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi on n'a pas le podcast? Voilà, donc votre fidélité, c'est le bon mot quand même. Pour votre gentillesse aussi par rapport à ma page Ko-fi, vous êtes vraiment adorable. Pour tous vos encouragements, parce que toutes vous me dites de foncer dans l'aventure, donc de monter mon entreprise. Voilà, donc je vais le faire, hein. J'attends que les choses se décantent un peu avec Pôle emploi, parce que ils n'ont toujours pas calculé mes droits. Donc tant qu'ils n'ont pas calculé mes droits, je vais pas les brusquer, parce que si je me remets à retravailler un petit peu avant qu'ils calculent mes droits, ils risquent de ne plus rien me calculer. Donc je les laisse faire d'abord, et après je verrai en fonction de ce qu'ils me disent. Voilà. Mais de toute façon, j'ai besoin d'argent, un minimum pour investir dans l'hébergeur du site. Donc il faut que j'attende un petit peu quand même. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bon tricot! Coucou, on se retrouve aujourd'hui. On est quand? On est mardi, mardi 15 novembre. Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous partager l'avancée de mes petits tricots. J'espère donc que vous allez bien, que chez vous c'est pas trop la tempête. Ici il y a plein de vent. Voilà. Bon, c'est pas grave, on reste à la maison. Et on s'habille avec nos beaux pulls en laine. Voilà. Alors, qu'est-ce que je porte? Bon, vous le connaissez maintenant, hein, je le porte assez souvent, je l'adore. Il me tient super bien chaud, j'adore la laine. Donc, c'est mon pull Gwen que j'ai testé donc pour Solène & Co, Sophie. Si d'ailleurs vous aimez faire des tests, ou si vous voulez tenter, allez vous inscrire sur sa liste d'appel à tests, parce que la pauvre cherche souvent des testeuses, et c'est difficile à remplir toutes les tailles. Voilà. Donc Solène & Co, je vous mettrai
son nom en dessous et vous l'aurez de toute façon avec le lien vers Ravelry du patron. Et donc n'hésitez pas à aller la contacter sur Ravelry ou Insta comme vous voulez pour lui proposer de vous rajouter à sa liste de tests. Voilà, qu'est-ce que c'est à quoi ça vous engage d'être ajouté à une liste de tests? À rien du tout. Quand un designer lance un appel au test, il vous envoie un mail ou quand ça se passe sur Insta, vous avez un message sur Insta en fait, ou sur Slack pareil, il y a un message sur Slack et avec donc une photo en général du patron terminé, la deadline et toutes les caractéristiques du patron à tester. Et en fonction de si vous êtes intéressé ou pas, vous vous inscrivez ou vous vous inscrivez pas. Si vous ne vous inscrivez pas, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez juste dire non merci, je passe mon tour pour cette fois. Et si ça vous intéresse, eh ben vous dites quelle taille vous voulez tester. Si vous êtes retenu qu'il reste de la place pour votre taille, dans ce cas-là, vous vous engagez donc à tester le patron en respectant donc la deadline. Et le jour de la sortie, c'est toujours un petit plus de faire un petit post sur Insta, sur Facebook si vous avez, etc. D'en parler si vous faites des podcasts, des blogs, des vlogs, etc. Voilà, pour faire un peu de pub au patron qui sort et lui donner un maximum de chances d'être visible en fait. Voilà, c'est pour augmenter la visibilité des patrons. Bon, ce pull, donc je l'ai testé avec donc la laine coloris Curie. C'était une laine des petites potions de Déborah qui ne teint plus, donc vous ne pourrez plus la retrouver. C'était du Pôle Warf, il me semble. Enfin, c'est ou du Shetland, je ne sais plus. C'était un des deux, mais c'est pas du mérino super doux. C'est une laine rustique que j'adore. On peut pas dire qu'elle soit douce, mais ça pique pas. Moi je trouve ça agréable, c'est chaud, voilà. C'était une catégorie sport, donc j'avais 100 grammes 300 mètres. Donc j'ai utilisé un peu plus de 2 écheveaux, il me semble, si je me souviens bien. Et donc pour les rayures, j'ai pris de la Let Lopi, donc qui elle par contre est une déca, 50 grammes 100 mètres. Et comme je voulais finir mes restes, j'ai pris donc pour les 3 premières rayures un vert un peu plus clair que les 2 dernières rayures. Les bras, je les ai fait dans la 3e couleur, hein, dans les coloris du bas. Et donc le bas du pull, j'ai fait dans le coloris le plus clair. Voilà donc pour ce que je porte. Ensuite, mes encours. Alors, ça avance, mais c'est pas fini. Donc tout d'abord, mon pull mosaïque, donc qui avance bien, hein. Je l'adore, hein, il est beau, hein. Donc hier, j'en étais à la fin donc des losanges là. Donc j'ai fait tout ça depuis hier. Voilà. Et puis là, vous voyez, je suis à la fin des losanges violets, donc ici. Donc je vais revenir sur une partie très facile en faisant juste en alternant une maille. Donc ça, les 6 rangs là, ça va aller très très vite. Et puis après, je reprends ici. Donc ça monte quand même assez vite, hein. C'est juste que on est sur un corps, hein, donc c'est full jacquard quand même, hein. C'est pas un petit peu. Mais je l'adore, il est trop beau. Donc voilà. Hop. Donc il y a encore à tricoter, hein. J'en suis à peu près ici. Voilà. Et il y a une trentaine de centimètres sous emmanchure à faire. Peut-être que je ferai un peu moins, je sais pas. Comme d'habitude, je vais essayer au bout d'un moment et puis et je verrai si j'ai la bonne hauteur pour faire les côtes ou pas. Voilà. Ensuite,
donc j'ai toujours pas fini donc ma pelote d'orange, hein. Je vous avais dit donc si justement j'avais pas assez parce que je n'ai que celle-ci, donc si j'ai pas assez je reprendrai avec le reste de ce coloris que j'ai. Donc justement ça tombe bien que je le porte puisque comme ça on voit. Hop, donc après ça va faire comme ça. Je pense que bon, c'est un peu moins flashant, oui, flashant, flashy, ça va se voir, mais bon, à moins que je retrouve une pelote d'orange quelque part, je verrai. Voilà, mais du coup, ce sera pas la même laine, à moins que j'ai assez, hein, parce qu'il me reste encore tout ça. Et j'ai fait déjà moitié du corps facile. Ou alors, je vais faire les manches d'une autre couleur, peut-être, en coloris contrastant. Je verrai. Je vais finir le corps d'abord et je verrai combien il me reste de laine. Voilà, donc il est très très beau. Je l'adore. Ça pète. C'est coloré, j'adore. Voilà donc pour mon pull mosaïque de Lucienne Tricotte. Ensuite, mon pull knee sweater. Voilà où en est mon troisième écheveau. Il est bientôt terminé et le corps avance très très bien. Maintenant, je suis sur du jersey, hein, comme je vous avais dit hier, c'est tout simple. Donc voilà ce que j'ai fait sous emmanchure. Il a très bien avancé donc depuis hier. Ça va très vite. Ah ouais, là il a bien avancé celui-là. Mais on le voit de toute façon, hein, le jersey ça va beaucoup plus vite que du jacquard. En plus la laine est plus douce donc ça glisse. Parce que là il faut pousser sur les aiguilles. Alors que là pas du tout quoi. Ça glisse tout seul. C'est du beurre à tricoter. Voilà, du beurre, c'est tout à fait ça. En plus s'il est jaune ça tombe vraiment bien. Voilà, donc mon petit nid beurre. À défaut d'être un nid fleur, c'est un nid beurre. Donc il avance. Là il me manque 2 à 3 cm sous emmanchure. Et ensuite je repasse donc au niveau de la hanche et on va refaire donc des côtes comme pour le col. Voilà. Ah bah là j'ai un anneau marqueur qui me reste du... Celui-là je peux l'enlever, il ne me sert plus à rien. Donc voilà pour mes petits en cours. Donc je vous le montre quand même en totalité, celui-ci, bien qu'on voit pas grand chose, hein. Il y a tellement de mailles sur le petit câble. Hop. Et vous voyez quand même l'ampleur, hein. Il y a de la maille là, hein. Il y a de la surface. Au niveau des rangs raccourcis, surtout, ça fait de la matière, hein. Voilà. Donc, oui, là, je suis déjà bien basse, hein. Je vais peut-être même l'arrêter maintenant, parce que 2-3 cm, ça change pas grand-chose. Voilà. Je vais essayer de le passer sur un câble un peu plus grand pour l'essayer. Parce que je veux pas non plus que ça me fasse une robe, hein. Voilà, donc pour les encours du jour, pour les podcasts, donc je suis en train de regarder le podcast de Même les anges tricotent qui nous présente un cal pour tricoter des chaussettes. Et oui, j'avais 203, hein, donc... troisième cale de chaussettes. Donc moi le but c'est de tricoter une de ces paires de chaussettes ou plus. Et j'en ai 4 ou 5 dans ma bibliothèque. Donc je vais participer pas avant décembre c'est sûr. Parce que là pour l'instant des chaussettes j'en ai encore sur mes aiguilles. Qui n'avancent pas d'ailleurs. Voilà. Là donc le but est de tricoter au moins un de ces modèles pour chaque paire tricotée rapportera un point, une entrée dans le tirage au sort et à la fin donc il y aura
un tirage au sort pour avoir, pour le moment, je crois qu'elle a parlé de 20 € d'achat dans sa boutique, voire plus si des sponsors se manifestent. Donc voilà, Laetitia, je vous mettrai pareil tous les liens vers sa chaîne YouTube, comme ça vous pourrez aller voir. Voilà, j'ai aussi donc regardé Christelle Tricotte puisqu'on est mardi. Donc à 15 h quand son podcast, son vlog pardon, est sorti, je suis allée voir. Voilà, donc comme d'habitude, c'est très joyeux. Voilà, elle a fait un mohair coloris hortensia, mais je fonds devant ce coloris et en plus en mohair, trop beau quoi. Voilà, du mohair hortensia, ouais, c'est trop beau. Bravo Christelle si tu passes par là. Alors du coup, est-ce que je préfère ça ou ton mohair hortensia? Je sais pas. J'adore toutes tes laines au final, hein. Tout ce qui est naturel, moi j'adore. Voilà. Ensuite, hier soir, je crois, j'ai regardé donc l'épisode de Rêver sa vie en couleur, Christelle, qui a fait un vlog, donc comme d'habitude, sur 3 jours dans la semaine. Et le vendredi, donc, sa sœur Céline a participé donc au vlog et nous a présenté les tricots qu'elle a fait depuis qu'elle tricote, c'est-à-dire à peu près 1 an et demi. Et il y a du boulot déjà, bravo Céline. Donc je lui ai suggéré en commentaire de monter sa chaîne YouTube, donc on verra si elle se lance en podcast. Voilà. Plus on est de fous, plus on rit, hein. On n'a jamais trop de podcasts à regarder, donc allez-y, manifestez-vous. Il suffit d'un téléphone et puis voilà, hein. Tout le monde peut le faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Le fil du Grand Parc, hein, bien sûr. Sabine, qui tous les jours nous poste un petit vlog, on va dire, enfin, une petite vidéo de quelques minutes pour nous présenter un patron à faire pour Noël. Donc, elle part des patrons les plus grands pour aller en fin de mois vers les patrons les plus petits, puisqu'il nous reste moins de temps. Donc, forcément, on va au plus rapide à la fin. Donc, elle mélange crochet, tricot. Et ce sont des patrons gratuits jusqu'à maintenant, il me semble. Voilà. Donc, Sabine du fil du Grand Parc. Voilà. Et j'espère que j'ai oublié personne. Sinon, je rajouterai de toute façon. Je mets toujours les noms en dessous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dérouler sous ma vidéo. Vous trouvez mon pseudo Ravelry, mon pseudo Insta, mon adresse mail si vous voulez me contacter hors YouTube. Vous trouvez aussi le lien de ma page Ko-fi. En dessous, vous trouvez tous les patrons que je porte ou dont je parle. Le lien Ravelry donc. Et puis en dessous, vous trouvez en général soit des liens vers les teinturières, vers les designeuses, vers Décale sur Ravelry s'il y a des liens, etc. Et en dessous, je vous mets toujours la liste donc des chaînes desquelles j'ai parlé. Voilà, vous savez tout. Moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour clôturer cette petite semaine de vlog. Voilà. Gros bisous, à demain. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce petit vlog. Nous sommes donc mercredi 16 novembre. Et je viens vous montrer mes avancées tricot. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, je porte le pull Katharina que j'avais testé donc pour Mademoiselle Petroni, Céline. Katharina, donc, qui se caractérise par ce joli jacquard en bas de pull, donc. Voilà.
Alors normalement c'est un pull un peu plus ample, mais moi j'aime ce qui est assez près du corps. Donc j'essaie de vous le montrer un peu mieux. Voilà. Voilà, donc alors je sais plus du tout comment on le tricote. Je crois qu'on le commence du haut, on descend et à la fin donc on fait le jacquard. Le coloris donc du jacquard, donc le coloris secondaire, devient sur la fin le coloris principal. Voilà, on inverse. On inverse. C'est un pull que j'adore. Je l'ai tricoté en Yakerino de chez Une ou Deux Mailles. Donc on retrouve aussi le jacquard sur le bas des manches. Voilà. Ce sont des épaules tombantes, donc c'est drop shoulder. Vous voyez les épaules, enfin la construction de l'épaule descend jusqu'à là, c'est pour ça qu'on appelle épaule tombante. Du coup, les manches sont assez rapides à tricoter parce qu'on démarre là au lieu de démarrer ici, quoi. Voilà. Sinon, bah, moi, je l'aime beaucoup. Alors, les coloris de Yakerino, je crois que celle-ci, c'était Ursule. Et la bleue, c'était Maurice, il me semble. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir donc sur le site d'Une ou Deux Mailles, si vous en voulez. La Yakerino n'a pas un métrage de fingering, elle a un métrage plutôt sport. 100 grammes 300 mètres, voilà. Ensuite, donc le pull Katharina de Céline. Qui d'ailleurs a fêté il n'y a pas longtemps, il me semble c'est 2 ans, je crois que c'est 2 ans, oui. Hein. J'ai vu passer donc l'anniversaire de quand je l'avais posté sur Insta. Voilà. Donc nous allons maintenant passer aux encours. Alors on va commencer donc par le pull en jacquard, donc le mosaïque de Lucienne Tricotte. Hop. Qui avance très très bien. Donc voilà ce que j'ai fait donc hier soir. Donc la partie donc rayée là, enfin en alternant une maille, les losanges, et puis là je reviens sur une partie comme ça. Voilà, ensuite une comme ça, et ensuite on recommencera. C'est toujours le même, la même répétition. Alors là il m'arrive quasiment, ouais, il m'arrive à hauteur de ma jupe. Donc je pense que je vais finir ce motif jusqu'à la fin du diagramme en fait, et passer aux côtes. Voilà. Donc je l'adore. Le jacquard est très souple, hein. L'intérieur, je pourrais mieux vous le montrer quand il sera terminé, mais pour l'instant, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'élasticité. Voilà, donc un très joli pull en perspective. J'ai bougé, je suis pas à droite. Voilà. Et puis après, il restera plus que les manches à faire. Niveau laine, il me reste ça.
Donc je crois que j'aurai pas assez pour les manches. Il faut que je regarde si j'ai de la laine qui ressemble. Sinon, je sais pas. Peut-être que je terminerai tout en jersey en violet. On verra bien. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc il est toujours aussi agréable à tricoter. Hein. C'est un jacquard très très facile. Il n'y a que sur 2 rangs, il me semble, où je croise les fils. Je vous ferai une petite vidéo jacquard, mais moi je croise les fils quand il y a plus de 3 mailles de la même couleur. Et donc c'est dans ce motif là, il me semble, et dans celui-là du coup, il y a un endroit où il y a 5 mailles. Ben là, voilà, le rang là où il y a le pic du losange. On fait 5 mailles orange et une violette. Et donc là, bah, je fais 3 mailles orange, je croise mes fils et je refais 2 mailles orange. Voilà. De façon à avoir une bonne élasticité. Au niveau largeur, il me paraît pas mal. On va voir ce que ça donne une fois que je l'aurai porté, que je l'aurai enlevé de ses aiguilles. Ce sera plus facile à essayer. En général, j'essaye pas trop mes pulls à l'avance. Je tricote. Quand je vois que j'arrive à la bonne hauteur, bah, je l'arrête, je fais mes côtes et puis voilà quoi. Adviendra ce qui pourra. Voilà. Ensuite, le pull knee sweater. Alors, lui qui est un peu plus proche de la fin aussi. Alors, attendez que je me dépatouille de tout cela. Hop. Oui, non, c'est l'autre côté. Ah. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, là, j'ai terminé donc, mes 20 cm de corps. Avec donc cette jolie ligne en maille torse et contrastante. Et maintenant, je suis sur la partie où on va refaire des augmentations pour les hanches. Et ensuite, donc là, il me reste une dizaine de rangs à faire. Ensuite, on va refaire une ligne comme ça et la bordure comme le col. Voilà, tout simplement. Donc, ce soir, le corps est terminé. Le test aussi, puisque normalement, je vous avais dit, il a des manches courtes. Mais moi, je vais prolonger les manches. Alors, est-ce que je continue ce petit point ou est-ce que je fais tout en jersey endroit? Je ne sais pas trop encore. Je pense que je vais faire tout en jersey endroit pour rappeler le corps. Voilà. Sinon, ça va faire trop bouffant en plus, je pense. Parce que le point mousse, ça élargit forcément. Et en bordure de côte, je referai... parce que normalement, ils se font ici, du coup. Les petites bordures. Les côtes bicolores. Du coup, là, je vais continuer tout en jersey endroit. Alors, je ne sais pas si je vais faire en bleu ou en jaune, je ne sais pas. Je vais voir selon ce qui me reste comme laine. J'ai entamé donc mon dernier écheveau de jaune. Du coup, je ne sais pas si j'aurai assez pour faire des longues manches en jaune. Alors, peut-être que je vais faire du bleu. Je ne sais pas encore, je ne suis pas décidée. Voilà. Je verrai bien et ce sera surprise pour vous dans le podcast de lundi. Voilà, sinon quand il va sortir, enfin les deux d'ailleurs, quand ils vont sortir, c'est des patrons que je vous conseille énormément parce que franchement ils sont simples à tricoter et c'est un régal quoi, franchement. Alors celui-ci niveau technique c'est pareil quoi.
pour faire une jolie ligne comme ça, c'est tout simple. Pour faire les codes bicolores, bah, c'est pareil. Ça donne de très jolies finitions. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah oui, les raglans en maille torse. Ça, j'ai adoré aussi. Voilà. Seul petit changement, je vous avais dit, c'est pour les augmentations. Normalement, on fait des make one left, make one right. Moi, j'ai commencé, ça faisait des petits trous. Du coup, j'ai fait des KFB après. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Voilà. Mais voilà, c'est tout. Donc, bah voilà, hein, ce que j'ai à vous dire sur ces deux petits en cours. Enfin, petits qui sont pas mal encombrants quand même. Hein. C'est des pulls, ils sont assez volumineux. Celui-ci est en DK, donc c'est pas mal lourd hein, quand même. Voilà, voilà. Donc, niveau podcast, je vais regarder tout à l'heure le voyage de Jules et Popo. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu d'épisode. Alors, donc, Jules et Popo, c'est Vinciane et je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est deux copines qui ont un van et qui filment dans leur van en fait. Respectivement, hein, un épisode c'est là, un épisode c'est l'autre. Et je crois que c'est Chantal, oui. C'est Chantal et Vinciane. Donc c'est très agréable, on voit du paysage, c'est très coloré, elles ont un univers très coloré, c'est très joli et bah, je vais me régaler devant leur dernier épisode qui est sorti hier je crois. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Margeva a refait des petits vlogs. J'ai regardé Laine et Lune qui a sorti son deuxième épisode. J'ai regardé Céline, donc See You Later. J'ai regardé. C'est dur de tous se souvenir. Surtout que c'est toujours les mêmes. Hein. J'ai regardé Sabine. Ça, je vous l'ai dit hier, Sabine. Bah voilà, ça doit être à peu près tout. Hein. Et là, je vais regarder. J'ai découvert aussi un nouveau podcast donc que je me suis mise dans ma wish list pour après Jules et Popo. C'est Encore une maille. Alors, je vais découvrir. C'est un nouveau podcast. Donc, je vous en dirai plus au prochain épisode de vlog. Et si vous le regardez aussi, bah, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Voilà. Et dites-moi quel genre de podcast vous aimez regarder. Parce qu'il y en a beaucoup. Ah oui, j'ai regardé Lauriane aussi. Qui est revenue avec une belle semaine créative. Voilà. J'ai regardé Christelle LK, Christelle Nioul. Qui nous a fait un épisode focus sur la laine d'alpaga. Très intéressante, voilà. Et puis, bon, c'est à peu près tout, il me semble. Hein. Là, je ne dois pas trop en oublier. Et si j'en oublie, bah, en vous mettant les notes, je mettrai les petits liens. Voilà, voilà. Je vais vous laisser. Et je vais monter tout cela. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau podcast. Voilà, bonne fin de semaine à vous et à lundi. Bon tricot. Salut!